Bonjour à tous, quand j'ai sorti ce livre Le secret de l'implantation des pyramides d'Égypte, je savais que j'allais me heurter à la version officielle portée par l'égyptologie académique. Je le savais et je l'espérais même, puisque moi j'adore débattre. Mais pour amener de nouvelles hypothèses, c'est assez compliqué, puisque l'archéologie officielle a fait passer un discours affirmatif, si bien que tous les articles de presse montrent qu'il n'y a plus de mystère, qu'on connaît quasiment tout de la construction. J'ai donc décidé d'étudier les deux livres qui figent le débat dans la presse, le livre de Pierre Tallet, Les papyrus de la mer Rouge, et le livre de Franck Monnier, puisque ce dernier se targue d'amener la vérité dans le dossier égyptologique. Ce qui me gêne, c'est les gens qui veulent lutter contre la désinformation et qui refusent le débat. Franck Monnier fait partie de ces gens qui refusent de monter sur le ring des idées, qui sont là pour dire je suis le meilleur, je suis le plus fort, mais qui n'acceptent pas le combat intellectuel. Dans une première série de vidéos, on va étudier le travail de Franck Monnier dans ses livres, dans ses conférences, dans ses vidéos YouTube, pour voir vraiment s'il lutte contre la désinformation ou s'il lui amène de la désinformation. Alors ça commence mal puisqu'on commence par un fake. Franck Monnier se présente comme un égyptologue dans Le Point, La Voix du Nord, sur le Wikipédia. Et puis quand on va sur son LinkedIn, eh bien on voit que, eh bien non, il n'est pas ni archéologue, ni historien, ni égyptologue. Il a même été sur le pseudo-site de lutte contre la désinformation Conspiracy Watch, faire de la désinformation en disant qu'il était égyptologue. Et Rudi Reichsteit ne l'a pas repris. Dans cette première capsule, qui sera une introduction, on va simplement reprendre cette phrase de Franck Monnier. Au sujet de la construction des pyramides, il y a une idée reçue en fait, qui nous dit, qui affirme que nous ne savons rien, que c'est un mystère total. En fait, c'est complètement faux. Nous savons beaucoup de choses. Nous savons d'où viennent les matériaux, d'où ils ont été extraits, comment ils ont été extraits, comment ils ont été taillés, façonnés, transportés. Donc nous savons, globalement, nous savons 90% du problème. Nous savons y répondre. On sait tout à 90%. Bien, c'est ce qu'on appelle une fake news. Parce que Franck Monnier ne fait que de l'interprétation. Il voit des petits dessins de bateaux dessinés sur une fresque et il se dit c'est comme ça qu'on a fait. Sauf que tout ce qui n'est pas reproductible n'est pas de la science. Donc tant que Franck Monnier n'aura pas reproduit ce qu'il y avait sur les petits dessins, eh bien il fera de la pseudo-science. Dans 500 ans, un autre Franck Monnier trouvera les documents de Léonard de Vinci avec des avions, des hélicoptères. Il nous dira qu'à la Renaissance, eh bien, on se baladait en avion, en hélicoptère. C'est exactement le même raisonnement. Après cette vidéo introductive, eh bien, nous verrons les principaux arguments de Franck Monnier, de Pierre Tallet, et on verra aussi des choses qu'on nous parle rarement, c'est-à-dire que les glyphes de chambre de décharge, eh bien, on les retrouve aussi dans un mastaba dans le cimetière ouest de Gizeh, et personne n'en parle. Voilà, et bien à bientôt pour la suite du débunkage de l'archéologie officielle.